Ok, nous en étions donc restés à cette page d'accueil, qui finalement est la page par défaut de React, qu'on nous propose une fois un projet instancié. Cette page, on va bien évidemment la détruire, non pas qu'elle n'est pas bien, mais c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite recréer une application à part entière, ou du moins des pages à part entière. Donc ce que je propose, c'est d'aller essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Cette page qu'on avait tout de suite à l'instant sous les yeux, là, elle est représentée par quoi? Elle est représentée par le code qui finalement est celui-ci, c'est-à-dire une div qui contient une class name. Alors une class name, c'est une classe. Le class qu'on a dans l'HTML traditionnel peut être utilisé ici en class name, doit être utilisé ici en class name. C'est une des particularités du JSX, on doit l'écrire tel quel. Donc là où on écrit div class habituellement en HTML, là on écrit class name. Ne posez pas de questions, c'est la syntaxe à proprement dit. À l'intérieur, on a donc un header qui contient une image, qui contient un paragraphe et qui contient un lien. Bon, a priori, on va le comprendre, il y a bien une image, il y a bien un paragraphe, il y a bien un lien. Donc on va comprendre la structure. C'est très approchant du HTML, le JSX. En revanche, ça possède quelques particularités. Première particularité, on l'a dit, c'est les class name. Class name au lieu de classe, ça c'est une chose qu'on peut repérer assez facilement et que vous auriez, je pense, deviné. Seconde particularité, c'est que si à l'intérieur, donc là on va supprimer l'entièreté du contenu qui est à l'intérieur et on va positionner par exemple un petit H1 Hello World, mais si là je me dis, allez, j'ai envie de faire un H2 finalement, mais j'ai envie de le mettre dans une autre div, pas dans la classe name, bah, je vais recréer une div à cet endroit et je vais dire à l'intérieur, je veux un H2 qui contient coucou les gens. Alors là, on se rend compte qu'on est souligné en rouge. C'est-à-dire qu'il n'aime pas. J'ai beau enregistrer, faire tout ce que je veux, j'ai un problème. Si j'enregistre d'ailleurs de l'autre côté, bah, ça pète. Babel n'arrive pas, donc Babel c'est celui qui compile, n'arrive pas à build finalement le module en question, puisque ça c'est un module. Et finalement, bah, il est en train de me dire, là j'ai un problème, je rencontre un problème. Le problème, VS Code va nous aider à le débugger. C'est-à-dire que quand je vais passer ma souris dessus, il va me dire gentiment, les expressions JSX doivent avoir un élément parent. Autrement dit, je ne peux pas avoir deux divs à la racine. Alors racine, c'est pas le terme, mais au premier niveau dans le return que j'ai ici. JSX est un peu particulier et lui, il impose d'avoir un seul élément à l'intérieur. Autrement dit, si je souhaite malgré tout avoir ces contenus, je vais devoir couper mon contenu, créer une autre div, positionner mon contenu, enregistrer. Là, c'est fonctionnel. Là, j'ai un retour qui, lui, est fonctionnel et me permet d'avoir quelque chose qui visuellement fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai bien une div parent, une div enfant. Donc une div ouvrante et fermante qui contient l'intégralité de mon application. Juste pour information, on a aussi la possibilité, si on ne veut pas influer le comportement et l'affichage grâce à des divs qui pourraient avoir du CSS particulier ou autre, d'utiliser les fragments, c'est-à-dire d'utiliser quelque chose de vide, comme ceci. Donc on supprime le div. Et c'est tout aussi fonctionnel. Et ça évitera d'avoir un impact vis-à-vis du CSS qui pourrait être qualifié en quelque sorte à l'intérieur des fichiers CSS. Donc là, dans l'idée, on vient de comprendre que finalement, on va composer du HTML à l'intérieur de nos retours, qui sont ici, en quelque sorte. En revanche, deux principes à respecter. Je dois ouvrir et fermer une seule balise à l'intérieur. Ensuite, je mets tout ce que je veux dedans. Et les classes n'existent plus, ce sont bien des classes name. Je rajouterai un petit élément hyper important. Il y a une troisième chose à savoir, c'est que tous les éléments auto-fermants doivent être précisés et mentionnés. Je prends l'exemple d'ABR. On a l'habitude de l'écrire tel quel. Donc là, on voit qu'automatiquement, il me l'a fermé, donc c'est fonctionnel. Mais si je le laisse seul, ce qui en HTML est toléré et autorisé, là, je ne peux plus le faire. Là, lui ne veut pas. Pour pouvoir l'autoriser et l'utiliser directement dans mes pages en JSX, je vais être obligé de l'auto-fermer de cette façon-là, ou de le fermer avec une balise ouvrante fermante. Donc ça, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont hyper importantes à retenir parce que ça pourrait bloquer en fait la génération de votre code. Dernier point qu'on va évoquer, on est sur un projet qui est équipé directement de Prettier et de SLint. Ça veut dire que j'ai un espèce de petit écouteur d'erreurs JavaScript qui pourrait être interprété par VS Code notamment, mais en réalité par l'application React en elle-même et tous les outils qui l'englobent, que j'ai dans le module. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ici, on se rend compte que j'ai un soulignement jaune, j'ai un fichier qui est un jaune, et lui m'indique simplement que là, actuellement, sur ce fichier, j'ai une erreur, ou du moins un warning, quelque sorte, puisque une erreur, ce serait rouge, un warning, c'est jaune. Là, en fait, le warning, il est ici. Et là, il me dit gentiment, tu as déclaré logo, c'est-à-dire que tu as récupéré l'image du logo React, mais tu ne le lis jamais, c'est-à-dire que tu ne l'utilises pas dans la page. Ben, il m'explique gentiment que là, si je ne l'utilise pas, il serait bon de le supprimer, parce que c'est du code inutile, qui va utiliser de la mémoire inutile. Donc il est hyper important de faire attention à ces choses-là. Si je l'avais laissé, ça aurait compilé, ça aurait fonctionné, qu'on s'entende bien. Néanmoins, il est préférable de suivre un petit peu les indications qui nous sont données. C'est aussi ça React, c'est une façon de penser, c'est une philosophie, donc suivez les conventions et tout devrait bien se passer.